Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour le débrief de la séance d'aujourd'hui. Et alors, on a commencé tout de suite. Première bougie M5 juste après l'ouverture juste après l'ouverture américaine, juste après l'OPR. La possibilité de shorter le bas d'OPR après une cassure et un pullback sur le Nasdaq, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas pris parce qu'à ce moment-là, si on y va comme ça, c'est cette bougie ici. Et si on regarde exactement en termes de prix, et bah le cours était à peu près ici, et donc on était encore dans les moyennes mobiles et pas en dessous. Donc j'ai préféré ne pas prendre, ce qui m'a beaucoup frustré parce que c'est un setup qui est, allez, 4 voire 4,5. Mais il y avait quand même la zone que j'avais vue avec la petite mèche plus le rejet, il y avait pas mal d'arguments. Et puis surtout c'était dans mon plan et je l'ai pas pris pour une question de qualité et cette qualité a finalement entre guillemets pas forcément payé parce que bah on a fait ratio de 1 direct, donc il a BE, on a fait ratio de 2, on a touché le ratio de 3, on est revenu au ratio de 2, on a fait ping-pong un peu là-dedans, et puis on a fini par toucher le ratio de 6 ou 7. Alors j'aurais jamais tenu jusqu'en bas, je pense même pas euh, tenir jusqu'au 100%, mais force est de constater qu'il a quand même bien marché et que je l'ai pas pris pour une question de qualité. Alors, j'ai su garder la tête froide et ne pas rentrer en FOMO. Il y avait aussi la possibilité de payer ensuite un 68 ou 100% que je trouvais pas propre non plus parce que bah, on était quand même proche du bas de range. Donc j'ai préféré m'abstenir encore pour une question de sélectivité. Et puis ça nous faisait un stop un peu trop court en plus, parce que de 50 à 73, ça nous faisait 17 points. Donc c'était un peu trop court pour le Nasdaq en plus, et puis ça avait pas grand intérêt de le mettre derrière, et le ratio derrière faisait pas très cool, ça faisait juste un 2 je crois de mémoire, même pas un 2. Et donc j'ai un peu frustré sur la première partie de séance, mais quand même content de pas avoir FOMO là-dessus. Il y a eu par la suite une espèce de vague de Wolf un peu discutable, mais très très belle quand même, sur la zone, un petit peu en dessous la zone ici et pas loin des 38 000. Avec une entrée potentielle avec un pullback ici à 90 que je n'ai pas pris parce que elle est pas super belle non plus. Il y a un ratio de 5 pour aller jusqu'en haut. Donc potentiellement très rentable sur le long terme. Mais de là à regagner 300 points, bon, on repassera quand même un peu. La zone avait l'air de tenir, hein. C'était une zone qui était très bonne. Mais j'ai préféré m'abstenir parce que il y avait quand même un beau contre-argument. Je vais vous montrer le contre-argument tout de suite. C'est la bougie H1 qui a clôturé de 1 en dessous les 61,8 et de 2 en dessous les 38. Alors pour voilà, 999, pas chipoter non plus, mais voilà, on clôturait quand même en dessous les 61,8 et donc il y avait quand même un gros contre-argument et je me suis dit si je prends pas le Nasdaq sur l'OPR par le bas parce que j'ai un contre-argument, et bah je prends pas non plus, si je suis cohérent avec moi-même, je ne prends pas non plus cette vague de Wolf. On est un peu plus tard dans la séance, il y a peut-être un peu plus de FOMO, il y a peut-être, voilà, ça reste un trade qui est propre et beau et dans la méthode, mais j'ai quand même un gros contre-argument qui me fait ne pas prendre ce truc-là parce que c'est un peu la merguez quand même, entre guillemets. J'ai pas, il n'y avait pas eu de feeling, mais je me dis que niveau psycho, c'est quand même un peu bizarre. Donc, je l'ai pas pris, puis il a fini par SL. Mais voilà, bon,
un petit peu frustré quand même de finir sans un trade alors que le marché a dégueulé et que j'étais techniquement dans le bon sens, que les plans en tout cas étaient orientés dans le bon sens. Euh, Néanmoins, je trouve que cette sélectivité est quand même propre parce que c'est quand vaut mieux être plus sélectif que pas assez, quitte même à louper certains setups si ça nous permet aussi d'éviter certains SL qui peuvent être évités pour le coup assez facilement. Donc peut-être que le bilan, ça serait de jouer un peu plus quand on part sur des belles tendances. Là, on était quand même dans un flux H1 et pas vraiment tout DMM, donc ça reste quand même des bonnes décisions. Après, la question se pose, est-ce que si on prend les setups 4 étoiles et que du coup on prend plus de SL mais plus de TP, est-ce qu'on est rentable? Auquel je répondrais, peut-être que c'est un petit peu plus rentable, mais en tout cas c'est beaucoup moins confortable pour la psychologie et dans ces cas-là, ça peut exposer à d'autres risques. En tout cas, quand même un petit peu pas content d'avoir la zone, le setup qui va bien et pour peut-être un petit peu trop tatillon peut-être. Parce qu'on était quand même sur le bas des deux moyennes mobiles, parce que c'est la moyenne mobile Expo 50 et 20, on était quand même plus proche de la 20 que la 50, mais après si on commence à faire des demi-règles, c'est pas bon non plus. Donc finalement, je suis quand même plutôt content du setup, même si j'aurais préféré être dedans, surtout que j'ai vu la zone et, et le setup, donc ça a quand même fait chier. Mais, euh, mais c'est de bon augure pour la suite, je trouve. Et voilà, c'était c'était pour le débrief d'aujourd'hui. Ciao!